Nous sommes lundi 9 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de quelques titres de journaux parus au Bénin. Ce matin, nous commençons par le quotidien Palmarès, Journée internationale de lutte contre la corruption, la jeunesse comme rempart et solution dans le futur. Capture du dividende démographique au Bénin, les mouvements migratoires des populations, un handicap non négligeable, des chiffres qui interpellent les autorités. Au sommet, vaccination contre la rougeole et la rubéole, une campagne nationale démarre ce jour. Quotidien d'Abaro, bitumage de la bretelle Kota Kouandé. Kouandé et son roi disent merci à Patrice Talon. Le matin, remise de cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées du Bénin. Le gouvernement Talon corrige une injustice sociale de longue date. Respect des droits humains, des voix s'élèvent contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le leader du jour, Glehwehwe édition 2024, la fraternité et la convivialité des Glehwevi, encore une fois célébrée. Journal Oho, nouvelle ère de gestion des moments et événements politiques au Bénin. Jeune, as-tu retenu la leçon? S'interroge le journal. Deuxième édition des Vodun d'Isaouida, le 9, 10 et 11 janvier 2025. Lit le programme Notre Époque, Justice, Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, une vente aux enchères publiques de véhicules saisis programmée, la nouvelle génération, adoption de la loi de finances gestion 2025 jeudi 5 décembre dernier par les députés de la 9e législature, le oui de l'honorable Amadou Djibril Labiou qui confirme son attachement au développement du football béninois. Nord-Sud quotidien, solution de transport Uber en Afrique, la vitesse, le pied sur le frein du VTC russe. Nyango, le béninois libéré, réseaux sociaux, affaires de web influenceurs et développement au Bénin. Richard Flash appelle à une prise de conscience de la jeunesse. Le paraclet, gouvernance au Bénin. Pourquoi Yahi Boni abandonne sa Bible pour la politique? Fraternité, clôture de la phase pilote du projet Africa Digital Campus, la résilience des systèmes d'éducation dans l'enseignement supérieur en débat. Matin libre, vote contre le budget 2025, l'opposition parlementaire retrouve sa constance. Le matinal, exercice illégal d'activité de transport urbain, Nyango suspendu, Gozemsou, ultimatum. Foire internationale itinérante du Bénin, les stands s'ouvrent bientôt à Parakou. La cloche, légalisation des chances aux personnes en situation de handicap, le gouvernement Talon répare une injustice sociale séculaire. Libération, aide au développement 2025-2027, plus de 112 milliards de francs CFA pour le Bénin. Décryptage info, consommation IHPC, une légère hausse des prix en novembre 2024 au Bénin. Réforme électorale au Bénin, la SCAP analyse les enjeux juridiques des élections couplées de 2026 et c'est sur ça qu'on va fermer la revue de quelques titres de journaux parus au Bénin ce lundi. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. C'était Marc Johannes Koudjanou.